Bonsoir à tous, c'est avec vous. Je vais revenir sur EGLD. Il y a des personnes qui m'ont demandé EGLD. Donc EGLD ici, donc sur la partie haute, je suis parti directement en 30 minutes pour vous montrer. Là, j'avais baissé AR, ST, SO, distribution qui se mettait en place. On est arrivé au 1,618 qui était là en haut par rapport à la continuité de tendance, la ligne bleue que vous voyez au-dessus. Donc la ligne bleue ici était 1,618. Ensuite, j'ai tracé la continuité de tendance par rapport à cette impulsion et ce retracement qui m'a donné 1,618 ici. Donc j'avais une double confirmation du niveau. Une double confirmation du niveau où risquer de, ça veut dire, si vous voulez, ça veut dire si d'attention. Et risque d'y avoir quelque chose. Donc BC, AR, ST, SO, ma schématique me donnait UT ici. D'accord. Donc j'ai attendu une intention de marché. Donc bam, baissière ici, intention de marché de chuter. D'accord. Ensuite, ici, j'ai tracé ici un niveau bien précis. Bam, je suis rentré ici en sell. Je vous ai mis ici l'endroit. Je suis rentré pile poil ici en mode sniper. Et après, je suis parti chercher, j'ai tracé mon Fibonacci de continuité descente remontée pour aller chercher le 1,618 ici. Et bim, on y est arrivé. Aujourd'hui, 11h30, j'ai touché mon 1,618, mon target. Donc mon target a été touché, donc j'ai encaissé ce sell. Donc là, on a un complexe pullback. Complexe, c'est pour ça que je disais, c'est question de confiance après. Donc ce sell-là, je l'ai encaissé ici, à 618. Si je vous mets le pourcentage, ça donne quoi comme pourcentage? Donc partir ici, aller chercher un 618, là. Donc ça donne un 19,70%. 19,70. Franchement, c'était un beau trade. Je l'ai pris en levier 100, en levier 20 hein, pour votre information. J'ai sécurisé tout de suite, donc dès que j'ai vu ça, bim, à partir de là, j'ai sécurisé mon entrée ABE à 0. Donc ça veut dire si le prix revenait vers moi, je sortais à 0. Mais il n'est jamais revenu vers moi. Donc il a fait ici cette petite cuvette, deuxième cuvette, et après troisième cuvette. D'accord, c'était parfait. A, B, C. Ensuite remonter, une grande A, une B et une C. D'accord, regardez, A, B, C. A en trois temps, 1, 2, 3. B, C en trois temps, 1, 2, 3. Nickel. Maintenant, qu'est-ce que j'attends? Sur ELG, j'attends ici cette bougie-là qui m'a donné l'information. Donc j'ai cette zone qui est très 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 importante. Cette zone qui est très très importante. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai mis trois lignes ici. Donc j'ai trois niveaux importants que j'ai décortiqués bien comme il faut. Je ne peux pas vous expliquer, c'est un peu trop compliqué à vous expliquer. Donc j'ai ici cette mèche de liquidité qui est ici. Je l'ai marqué avec une ellipse pour vous la montrer, qui est sur les, on va dire 417, 414, 410. Voilà mes trois niveaux. Donc je vais checker le prix ici. D'accord. Là, on a fait un complexe pullback. On a une latéralisation qui se met en place. Je vais analyser ici la cause qui va se mettre en place. Ok, cause qui va mettre en place. Donc là, tac, c'est monté, c'est rechuté. Ça a tenté de monter une deuxième fois, ça a redescendu. Tac, et là, hop, ça s'essouffle. Vous voyez, bim, bim, essoufflement. Donc là, on va avoir une cause qui va se mettre en place. Et j'ai tracé ces niveaux. La ligne des 50, elle est là. Donc on est sous la ligne des 50, on est dessus. Donc je l'ai dit, sur la ligne des 50, je fais rien. Donc là, j'attends. Ok, ligne des 50, bien sûr, sur cette structure. Si je descends mon Fibo ici sur le démarrage de cette montée, qui est là, par exemple, bah, ma ligne des 50, elle est sur ma ligne orange là. Vous la voyez? Sur ma ligne orange. Donc c'est pour ça que je préfère attendre ici cette cassure, cette prise de liquidité là, pour pouvoir intervenir et voir ce qui se passe. Donc j'attends la cause ici qui me donne soit une cause pour remonter, soit une cause pour une continuité de descente. En tout cas, là, la distribution est validée. BC, AR, ST, SO, BIM, UT ont descendu en dessous du saut. La distribution est validée. Donc, elle a été validée. Mon target a été pris. Donc, pour moi, j'attends une cause pour une nouvelle cause ici. Tant que j'ai pas de cause, je fais rien. Ok, donc j'attends une cause. Ma ligne des 50, elle est là, c'est mon repère, je vous ai donné mon repère. Ma ligne des 50 daily, eh ben, elle est là, 274. Donc là, on va aller en H4. Donc H4 ici, j'ai baissé AR.
OK? Ici, sur cette zone-là, j'ai une zone intéressante, cette fourchette-là, on appelle ça une fourchette. Donc, cette fourchette intéressante et on a amené le prix là. Si on regarde bien ici, j'ai quoi? Attendez, parce que vous n'allez pas voir là. Donc, je vais aller ici en journalier pour vous montrer. Et je vais enlever le logarithmique parce que ça écrase un peu trop. Donc là, ici, j'ai BCARSTC. BCARSTSC. C'était une réaccumulation qui a amené le prix vers le haut, vu que ST a pris BC. Donc on est reparti, on a parti vers le haut, on a pris ici la liquidité là, on a start. Ok, on a pris ça et on est parti. Ici, on a marqué un temps d'arrêt ici, d'accord. Et ensuite, j'ai tracé mon continuité ici sur cette hausse et le retracement, impulsion au retracement, d'accord. Impulsion au retracement qui m'a donné, je vous ai dit, le 1,618 ici, en haut. Donc, pom, 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 pom. Là, ici, environ, ouais, c'était là. Je sais pas pourquoi je l'ai tracé là, je l'ai mis en bas. Donc, impulsion, retracement. Et j'avais mis un deuxième fibo. Là, on est sur le AR. On est sur le AR, donc BC, ST, ST, SC, AR. Logiquement, après, on va subir une grosse chute, mais étape par étape, ça ne sera pas tout de suite, d'accord? On doit revenir en zone discount. Ok, logiquement, normalement, on doit revenir sous le SC ici. Ça va vous paraître bizarre si je vous dis on va revenir sur la ligne des 50 $. Mais je le garde en tête. Ok, la ligne des 50, je vous l'ai mis sur la vidéo d'avant. Je vous ai mis que je le garde en tête, la ligne des 50. Donc là, bien sûr, j'ai un price delivery. On va enlever ici les dessins. Donc là, regardez. Donc ici, j'ai un price delivery. Délivrement du prix rapide. Donc forcément, on va retracer ces possibilités qu'on revienne jusqu'ici, au 309. 309 ou 340. Dans cette zone-là. D'accord? Possibilité qu'il retrace. Mais bon, il ne va pas descendre pim d'un coup. Mais il va retracer en tout cas. D'accord? Au niveau ici, si on regarde ici, regardez juste un gravir. J'ai pas besoin d'indicateur, j'ai rien besoin. Regardez, une hausse, un retracement, une hausse, un retracement. Donc là, c'est vague 1, vague 2, d'accord? 3, petite 4, 5, d'accord? Ou bien si vous n'aimez pas ça, vous êtes idiotine, vous n'aimez pas que la 4 enfonce la 1, et bien là, vous avez 1, 2, 3, 4. Et si on met que la 1 la 4 n'écrase pas la 1, donc vous avez un niveau de 245, elle est là, 245 $. Ou bien ce niveau-là, 301 $. Ok, ce niveau-là, ceux qui font les vagues d'Elliott. Donc pour moi, ici, vague d'Elliott, 244, et vous avez une zone entre 244 et 304. Donc on pourrait revenir bien sûr au 304, environ 300 $. On va arrondir aux 300 $. Donc on peut passer ici de 542 aux 300 $. Il n'y a pas besoin d'indicateur, il n'y a rien besoin. D'accord? Regardez. Apprenez à lire les bougies. D'accord? À lire les bougies. Hausse, respiration, chute. D'accord? Hausse, accélération, retracement obligé. Obligatoire. D'accord? Retracement ici, obligatoire. Après une verticalité comme ça. Regardez ici, verticalité, retracement. Verticalité, retracement. Vous l'avez devant les yeux. Verticalité, retracement. S'il ne monte pas comme ça, en escalier, doucement, doucement, même si ça monte vite, ça redescend aussi vite que c'est monté. Il faut qu'un prix consolide à chaque fois quand il monte. S'il y a des trop gros mouvements, il y a retracement derrière. Ok? Voilà sur ce, pour Elrond, je vais remettre mes dessins, bim bim. On va regarder en weekly quand même, parce qu'il y en a comme ça, je fais tout dessus. On va enlever les dessins. Donc weekly, on a quoi comme bougie? Donc là, hausse, retrace, zone ici, intéressante. Ici, accumulation, regardez SC, STB, test, c'est parti. Pour ceux qui aiment bien Wyckoff. Ici, hausse, on retrace, d'accord? Et on fait une dernière impulsion. Première impulsion, retrace,
Deuxième impulsion, on retrace. Troisième impulsion. D'accord? On va retracer et on en fera, je pense, une quatrième et une dernière. Voilà pour votre information. Niveau intéressant, je vous ai dit 300 dollars. On y est, regardez, c'est là. Regardez, cette bougie-là, elle vous donne une information. Cette bougie-là vous donne une information, le niveau. 269, 300 dollars. Donc intéressez-vous à la zone des 300 dollars. OK? Dans cette zone-là, 300 dollars, 268. Voilà. Voilà en ce qui concerne Elrond. Bisous à tous, bonne soirée à tous. OK? Je vous ferai des petites mises à jour. D'accord? Pas de panique, Monique. OK? Voilà, des petites mises à jour. On va regarder d'autres actifs. Je ne vais pas gâcher cette vidéo. Je la laisse sur Elrond. Je ne vais pas vous montrer d'autres actifs. On va le laisser sur Elrond. Pour ceux qui kiffent Elrond, voilà l'analyse qui en est. C'est un super actif, super fondamental. Donc, si un bear market, il descend jusqu'à. Si on a un bear market, moi, pour moi, je ne cite pas de bear market. Pour moi, c'est une correction saine. Si on descend jusqu'aux 50 dollars, eh ben, n'hésitez pas à le mettre en portefeuille. Voilà, je ne suis pas conseiller financier, mais je vous partage moi ce que j'ai fait. Et moi, où j'ai intervenu. Là, j'ai fait un beau petit sell de 19%. Nickel, c'était parfait. Voilà. Et on va attaquer. Et j'ai fait un autre petit scalp sur Shiba. Je vous expliquerai sur une prochaine vidéo. Allez, bisous à tous. Ciao, ciao.